sous l'angle que nous avons effleuré un peu hier dans le partage. Nous parlerons donc de Jésus tel qu'il est présenté dans le passage de Timothée. Nous allons lire 2 Timothée, le chapitre 2 Timothée. Lisons le 2 Timothée. De Timothée. Donc, 2 Timothée, nous sommes en train de considérer Jésus-Christ tel que Paul le présente à la fin de sa vie. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce que Paul a dit de Jésus quand il a écrit à Timothée en disant qu'il a combattu le bon combat, qu'il a achevé la course. Comment il présente Jésus quand il finit sa course? Quel titre il donne à Jésus? Les lecteurs de la Bible, aujourd'hui on va beaucoup échanger. Et à la fin aussi, s'il y a des questions, vous n'hésiterez pas donc bien évidemment de poser les questions. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'un aspect particulier de Jésus. Je pose encore la question. Quand Paul, à la fin de sa vie, dit à Timothée qu'il a combattu le bon combat, qu'il a achevé la course, il a dit quelque chose en parlant de Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit de Jésus? Qu'est-ce qu'il a dit de Jésus? Comment a-t-il présenté Jésus? Le Seigneur est juste. Quel est le passage? Lisons-le. Lisons donc 2 Timothée 4. Donc, 2 Timothée, le chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 5 pour mieux comprendre. 2 Timothée 4 à partir du verset 5. 2 Timothée 4 à partir du verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses, endure les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, accomplis pleinement ton service, car pour moi, je sers déjà de libation et le temps de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, m'est réservé la couronne de justice que le Seigneur, juste juge, me donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment son apparition. Jésus est présenté ici comme le juste juge. Et nous allons donc parler de ce titre, puisque nous sommes engagés par la grâce de Dieu à connaître le Seigneur sous plusieurs aspects. Et nous avons évoqué pourquoi c'est important de le connaître, parce que le connaître produira en nous la grâce abondante, puisque la grâce est associée à sa personne. Et donc, ce que je vais dire aujourd'hui, même si certains points peuvent bousculer, sachez que c'est aussi sous cet angle, ou plutôt le fait qu'il soit le juste juge, est aussi une grâce pour nous. Et si nous le connaissons ainsi, nous jouirons aussi de la grâce attachée à ce titre. Et donc, Paul, à la fin de sa vie, est confiant. Il sait que Jésus-Christ, puisqu'il est juste juge, lui donnera une couronne de justice. Il n'en doute pas. Il est donc dans une assurance par rapport à la récompense qui lui est réservée. Merveilleuse assurance. J'aimerais comme lui quitter avec cette assurance que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Qui ne voudrait pas à la fin de sa vie avoir une telle conclusion? Une conclusion non pas dictée par la chair ou même par des suppositions, mais une conclusion qui est poussée par l'Esprit. Nous savons qu'il parlait sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et donc, ce qu'il affirmait, c'était le résultat du témoignage que le Saint-Esprit lui a donné. Et il peut donc rendre témoignage de cela en disant, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé et j'ai gardé ma foi
je suis dans l'assurance que non seulement je serai accueilli dans le ciel, mais en plus de cela, il y a une couronne de justice que le juste juge me donnera. Quelle fin heureuse, quelle bienheureuse conclusion de sa vie. Quelle sera donc ta conclusion? Quel sera ton dernier mot? Si tu sais que tu es à la fin de ta vie, est-ce que tu es dans l'assurance d'avoir un tel témoignage? Je le précise, ce témoignage n'est pas donné juste vers la fin. Il en était convaincu durant toute sa marche. Il en parlait avec toujours l'assurance. Mais à la fin, il peut affirmer, comme Jésus a affirmé, j'ai achevé la course, j'ai accompli l'œuvre que tu m'as confiée. Et le Seigneur voudrait donc nous interpeller chacun individuellement pour nous dire, écoutez, un jour viendra, nous serons face au juste juge. Mais avant de quitter ce monde, il faut être sûr de ce qui t'attend dans ce jour-là. Nous allons donc parler de Jésus, le juste juge. Et comme je l'ai évoqué, la première vérité qui sort de ce passage, c'est que ce titre doit être pour nous un sujet d'assurance. C'est pour nous quelque chose qui doit nous rassurer. Nous avons un Seigneur qui est le juste juge. Il n'est pas juste un juge, mais il est un juge qui juge avec justice. C'est très important, c'est soulageant, puisque nous connaissons combien il y a d'injustice dans ce monde. Et nous sommes certains, nous l'avons déjà aussi appris, combien évidemment, dans les jugements, il y a de l'injustice. Mais on nous dit, quoi qu'il en soit, il y a un juge qui va juger avec justice. Et donc, c'est quelque chose de rassurant, de savoir que même si aujourd'hui, il y a certaines choses que les gens ne peuvent pas voir ou ni apprécier, il y a au moins quelqu'un qui, lui, va juger selon la justice. Il ne va pas juger selon l'apparence, tu es beau, tu fais des... Non, il va juger selon la justice. Il ne fera pas acception de personne, il n'en fera jamais, et il ne va pas favoriser. Ce n'est pas un juge qui fait selon les sentiments. Attention, ce n'est pas un juge qu'on peut corrompre. C'est un juste juge. Il juge selon la justice. Tu ne peux rien lui donner pour le corrompre, puisque d'ailleurs, il n'a besoin de rien. D'accord? Donc, les justes d'ici sont corrompus parce qu'ils ont toujours besoin d'argent ou de quelque chose. Et donc, quand on leur donne ça, ils peuvent se laisser corrompre. Mais Jésus, qu'est-ce que tu vas lui donner? Rien. Et donc, tu ne peux pas le corrompre. La justice sera la marque de son trône et de son jugement. C'est pour nous un soulagement. Nous avons un Seigneur qui jugera avec justice. Mais qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi Jésus est-il le juge? Qu'est-ce qui nous prouve que c'est lui qui est le juge? D'ailleurs, il y a plusieurs passages. Je vous permettez-moi de ne pas tout lire parce que nous risquons de nous embrouiller avec beaucoup de passages. Mais il y a plusieurs passages qui nous disent tout simplement que c'est lui que Dieu a établi juge. Nous lisons donc au moins un passage dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, le chapitre 17. Et lui-même, il en a parlé dans le chapitre 5 de Jean. Je vais revenir. Acte 17. Acte 17. Acte 17, verset 30, on va lire à partir plutôt du verset pour mieux comprendre. Bon, lisons donc le verset 30, c'est ça. Dieu donc, ayant passé par-dessus les temps de l'ignorance, ordonne maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, ils se répandent, parce qu'il a établi un jour auquel il doit juger en justice, auquel il doit juger comment? En justice, la terre habitée par qui? Par l'homme qu'il a destiné à cela. Il nous donne la précision de cet homme. Il dit, de quoi il a donné une preuve certaine à tous, l'ayant ressuscité d'entre les morts. Donc, il est question de qui? L'homme Christ Jésus. En tant qu'homme, il a reçu de son Père donc le jugement. Dans Jean 5, il le dit, le Père ne juge pas, il a donné au Fils le jugement. Jésus-Christ a reçu le jugement. Et c'est n'est plus Dieu qui jugera, c'est Jésus qui va juger. Pour nous, c'est une assurance. Pourquoi? Parce que s'il est notre sauveur et que c'est lui qui va juger, donc il est certain qu'il ne va pas nous juger. C'est pour ça qu'il nous donne cette assurance que je vais lire rapidement dans Jean le chapitre 5. Il nous donne une assurance extraordinaire. Jean le chapitre 5,
Qu'est-ce qu'il nous dit parlant de ce jugement? Je vais lire donc à partir du verset 22 pour qu'on puisse comprendre. Car aussi le Père ne juge personne. Jean 5, le verset 22. Car aussi le Père ne juge personne, mais il a donné tout le jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Gloire au Seigneur. Celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a, non pas aura, ou bien c'est possible qu'il ait la vie, il a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous dis que l'heure vient, et elle est maintenant, que les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils aussi d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné autorité de juger aussi parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient en laquelle tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, ils sortiront, ceux qui auront pratiqué le bien en résurrection de vie, et ceux qui auront fait le mal en résurrection de jugement. Alors, ça mérite d'explication, et ça va ouvrir la porte en expliquant clairement c'est quoi le jugement qu'il va donc, bien évidemment, voilà, donc donner, puisqu'il est le juge, il va donc juger. C'est une question de tribunal, il va juger qui, où, et quel sera le résultat de ce jugement. Ici, on nous dit déjà avec assurance que celui qui a la vie, donc en croyant au Fils, celui qui a entendu la voix du Fils est passé de la mort à la vie. Il dit au verset 23, en vérité, l'heure vient, elle est maintenant. Donc l'heure actuelle, c'est l'heure à laquelle on entend la voix du Fils de Dieu. Ceux qui entendent la voix du Fils de Dieu, conséquence, il dit, ceux qui l'auront entendu vivront. Donc quand nous entendons la voix du Fils, nous sommes passés de la mort spirituelle à la vie éternelle. C'est ça ce que Dieu fait quand il dit, celui qui entend ma voix, celui qui entend mes paroles et qui croit. La conséquence, il nous communique une vie. C'est une question de vie. Ce n'est pas une question de changement d'attitude. C'est une question de vie. Et le fait d'avoir la vie me dispense automatiquement du jugement. De quel jugement? Nous reviendrons là-dessus. Il dit clairement que je ne viens plus en jugement. Parce que celui qui est en Christ, il n'y a plus de condamnation. Qu'est-ce qui fait que nous sommes hors de ce jugement? Parce que, je le précise, dans les Écritures, on nous parle de jugement, comme il est dit ici, de la résurrection de vie, la résurrection de jugement. On nous parle de ceux qui participeront à la première résurrection et la deuxième résurrection. On nous parle du jugement dernier. Et l'erreur que nous commettons dans les Écritures, plutôt dans la vie chrétienne, c'est qu'on confond tout cela. On considère que quand on parle de jugement dernier, c'est qu'un jour viendra, devant un trône, il y aura les justes et les méchants, et on va juger. Donc ceux qui sont justes vont être sauvés, et ceux qui ne sont pas justes vont aller en enfer. Mais c'est faux. Dans les Écritures, ce n'est pas le cas. Dans les Écritures, on nous parle des jugements, et les jugements donc sont spécifiques. Il y a donc, je peux résumer, 5 grands jugements qui nous est présentés dans les Écritures. Et chaque jugement, nous allons aborder ça. Il y a donc 3 éléments que je vais aborder par jugement. Qui sont jugés, où c'est jugé, ou bien quand est-ce que c'est jugé, et quel est le résultat donc de ce jugement. Parce que quand on juge, il y a un résultat. Soit la vie, ou soit la mort. Voilà. Donc, quel est donc le résultat au niveau de chaque jugement? Donc, le verset 24 nous dit, celui qui croit ne passe plus au jugement.
Pourquoi il ne passe plus au jugement? Parce que le premier jugement a eu lieu quand Christ s'est substitué à nous. Dieu a dit dans les cieux, tous ont péché et ne parviennent pas à la gloire. Donc tous ont péché et méritent la mort, méritent la condamnation. Ça, c'est la sentence qui a été donc, comment dit-on, déclarée par Dieu. Jésus s'est présenté et il a été notre substitut. C'est comme si on te juge à distance, quoi. Voilà. Donc, quelqu'un prend ta place, on juge la personne et toi, tu en subis les conséquences. Mais Jésus a dit, me voici, je vais donc subir le jugement à leur place. Et c'est ainsi que Jésus a été frappé pour nous. Et donc, nous avons donc été jugés à la croix. Ça a eu lieu il y a donc plus de 2000 ans. Quel était le résultat? Ceux qui croient bénéficient de la vie. Ceux qui ne croient pas, la colère de Dieu demeure sur eux. Il y a eu un jugement. Ce jugement a donc comme conséquence la vie pour ceux qui croient et la colère de Dieu qui demeure sur ceux qui ne croient pas et donc qui n'auront pas la vie. Ce qui fait qu'il peut dire, celui qui croit en moi ne viendra plus en jugement. Ou encore, Romain dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Cela est vrai parce que Jésus a subi la condamnation liée au péché. La condamnation liée, bien évidemment, donc au péché et qui nous dispense du jugement dernier dont on parle, ou encore de la colère de Dieu, ou encore de la mort éternelle. C'est là le bonheur pour ceux qui croient. Ceux qui n'ont pas encore la vie, ils doivent savoir que c'est l'occasion de ça. Il dit, c'est maintenant l'heure pour entendre la voix du Fils de Dieu pour avoir la vie. Et donc, celui qui reçoit la parole, qui croit, reçoit la vie éternelle. Il ne passera plus en jugement. Il n'y aura plus question où Dieu va rappeler nos péchés pour dire, vous devez bien évidemment payer pour ça. Il n'y a plus question de péché. Le Seigneur est clair. En Jésus, nous avons été rendus parfaits pour toujours. Cette perfection est liée au fait qu'en Jésus-Christ, nous avons reçu une vie qui est parfaite. Voilà, devant Dieu, il a dit, je ne me souviendrai plus jamais de leur péché. Il ne s'agit pas du péché passé, il ne s'agit pas du péché présent, c'est le péché en général. Pour le chrétien, la question du péché est réglée. Et nous pouvons donc dire gloire au Seigneur parce que nous avons la vie, une vie éternelle, et le jugement n'est plus notre partage. Gloire au Seigneur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ensuite? Il parle du jugement au verset 26, je reprends au verset 27, 28, il dit, au verset 27, il dit, il lui a donné autorité de juger aussi parce qu'il est le Fils de l'homme. Tout à l'heure, on a vu, Dieu a choisi de juger par l'homme qu'il a destiné. Donc, c'est en tant qu'homme glorifié qu'il a reçu l'autorité de juger les hommes. Je le reprends. Jésus-Christ, Fils de Dieu, fait entendre sa voix encore aujourd'hui. Celui qui accepte la voix du Fils de Dieu reçoit la vie éternelle et ne sera plus jugé. Mais Jésus, homme glorifié, a reçu le droit de juger. Et en tant qu'homme, il va régner et il va juger, voilà, donc tous ceux qui l'auront rejeté. La question donc, elle est posée, est-ce que nous avons entendu la voix du Fils de Dieu? Sinon, nous ferons face au Fils de l'homme qui va nous juger. Voilà la réalité. Au verset 28, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient en laquelle tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, ils sortiront, ceux qui auront pratiqué le bien en résurrection de vie, ceux qui auront fait le mal en résurrection de jugement. Alors, nous avons donc parlé du premier jugement qui a eu lieu il y a 2000 ans, conséquence, on a la vie. Et la suite, quand il dit qu'il y a deux résurrections, il dit qu'il y a certains qui vont être ressuscités pour la vie, et il y a d'autres qui vont être ressuscités pour le jugement. Ceux qui vont être ressuscités pour la vie, ce sont ceux qui ont la vie. Donc, si on a la vie, quand nous mourrons aujourd'hui, il y aura donc un temps où Christ viendra. Ceux qui auront la vie, ils vont entendre la voix, le son de la trompette, et ils iront au ciel. Pour eux, c'est la résurrection pour la vie. Ce n'est pas une résurrection pour être jugé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de jugement. On ne vient plus en jugement.
Et donc, le deuxième jugement qui aura lieu, c'est le dernier jugement dont on va parler plus tard. Mais avant ce jugement, pour le chrétien, qu'est-ce qui se passe? Nous avons la vie, quand nous croyons au Seigneur Jésus, le premier jugement est passé. Mais ensuite, il y a un deuxième jugement dont la Bible nous parle, dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, ou encore dans Hébreux, le chapitre 12, ou encore dans 1 Corinthiens, le chapitre 5, il nous parle d'un jugement. Le deuxième jugement qui est très important, suivez-moi très bien, et ça c'est quelque chose à laquelle nous ne prêtons pas attention. Nous comparaîtrons, bien évidemment, avant cela, il y a le jugement du péché chez le chrétien. Donc, premier jugement, c'est le jugement lié au péché à la croix. Nous sommes sauvés si nous croyons. La colère de Dieu demeure sur nous si nous ne croyons pas. Le deuxième jugement, c'est le jugement du péché chez le chrétien. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, il se peut que nous marchions et que nos pieds soient salis, comme Jésus a lavé nos pieds par l'eau. Il se peut que nous ayons péché contre lui. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Il nous demande de veiller sur 3 points. Premier point, que chacun se juge soi-même. 1 Corinthiens 11, quand il parle de la table du Seigneur, il dit, celui qui se juge soi-même ne sera pas jugé. Donc, si nous reconnaissons le péché qui se manifeste dans notre vie et que nous nous repentons, qu'est-ce qui se passe? Dieu nous restaure dans la communion avec lui. Et donc, il ne nous juge pas, il ne nous frappe pas. Et donc, le chrétien est appelé à se juger continuellement et chaque jour, à examiner sa marche avec le Seigneur. Est-ce que je me suis comporté comme cela se doit? Qu'est-ce que le Seigneur me demande de faire? C'est de me repentir, de confesser mon péché pour obtenir la jouissance de son pardon. Donc, premier point, on est enfant de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il faut maintenant négliger le péché dans notre vie. Même si à la croix, la question du péché est réglée. Dieu dit ne s'en souviendra plus. Dans la marche quotidienne, le Seigneur veut dire tout simplement que vous ne pouvez pas avoir communion avec moi si je ne lave pas vos pieds, si vous vivez dans le péché. Le chrétien qui néglige le péché, ou dans la vie duquel il y a un péché et il prend ça à la légère, ben c'est une preuve qu'il n'est pas chrétien. Pourquoi? Parce que si tu es enfant de Dieu et que tu pêches, il y a le Saint-Esprit qui ôte la joie, qui ôte la paix. Et ça te pousse tout simplement à crier au Seigneur pour être restauré. Il faut se juger soi-même. Dieu nous donne le droit, ou plutôt la liberté de faire ce jugement personnel. Mais si on ne fait pas ça, qu'est-ce qui se passe? Si le chrétien ne prend pas garde au péché et ne se juge pas, quelle sera la conséquence? C'est quoi la conséquence? Un chrétien qui a péché, vous avez péché, vous êtes conscient, Dieu vous a repris par rapport à un péché, mais vous ne reconnaissez pas ça, vous ne confessez pas le péché. Quelle sera la conséquence? Qu'est-ce qui va se passer? La deuxième chose qui va se passer, c'est que Dieu va lui-même, dans sa gouvernance, dans son autorité, dans tous les droits qu'il a sur nous en tant que notre Père, il va prendre le bâton. Donc, il y a le jugement de Dieu sur chacun de ses enfants. C'est pour ça qu'il dit, voilà, c'est à lui le jugement, il veille sur chacun, il veille sur nos pieds, il veille sur comment nous marchons. Dieu va susciter des événements dans le but de nous discipliner. S'il le fait, nous devons être heureux. Pourquoi? Parce que c'est la preuve que nous sommes ses enfants. Hébreux 12 dit, si vous n'êtes pas châtiés, c'est une preuve que vous n'êtes pas des enfants, vous êtes des bâtards. Donc si Dieu vous discipline, l'objectif c'est que vous participiez à sa sainteté. Le but de ce jugement, c'est pour qu'on participe à la sainteté de Dieu. Le but, ce n'est pas pour être sauvé ou être perdu. Parce que la question d'être sauvé ou perdu, c'est réglé quand? À la croix. Celui qui croit à la vie éternelle et est sauvé. Mais la marche chrétienne nécessite d'être continuellement sous la parole de Dieu. Dieu utilise sa parole pour nous discipliner. Quand on n'entend pas, il va susciter des épreuves, il va susciter des événements. Et le problème, quand nous sommes disciplinés, qu'est-ce qui se passe? Quand nous sommes disciplinés, nous avons 2 dangers. Le premier danger, quand nous sommes disciplinés, c'est que nous méprisons la discipline de Dieu. Hébreux 12. Il dit, vous n'avez pas résisté, on va le lire, on va lire rapidement. Hébreux, je ne peux pas tout lire, c'est pour ça que je l'explique, puisqu'on a beaucoup de choses à évoquer, mais je vais citer les passages. Hébreux, le chapitre 12, pour nous expliquer l'objectif de ce jugement du péché
chez le chrétien. Donc, objectif du jugement du péché chez un enfant de Dieu. Hébreu, le chapitre 12, il dit au verset 4, donc au début, il parle des fardeaux du péché qui nous enveloppent si facilement. Au verset 1 dit, c'est pourquoi, Hébreu 12, le verset 1, c'est pourquoi nous aussi, ayant une si grande nuée de témoins qui nous entourent, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Le péché, les fardeaux nous enveloppent si facilement. Et qu'est-ce que ça fait? Ça nous freine dans la course. Il faut les rejeter, il faut les abandonner. Que ce soit les fardeaux, c'est pour ça que Jésus est là en tant que sacrificateur pour nous secourir, que ce soit le péché, il est là en tant qu'avocat pour nous corriger, pour que nous puissions courir la course qui est devant nous en fixant les yeux sur Jésus. Le verset 4 dit, vous n'avez pas résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Vous avez oublié l'exhortation qui s'adresse à vous comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la discipline du Seigneur. Ne perds pas courage quand tu es repris par lui. Deux dangers nous guettent. Le mépris et le fait que nous perdons donc le courage. Mépriser, ça veut dire que les événements nous arrivent, des épreuves, des difficultés, et on dit, bon, là, il faut quand même qu'on fasse un effort pour s'en sortir. Au lieu de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Quel est donc le but de ce que je traverse? Le Seigneur a suscité beaucoup d'épreuves. L'objectif est très simple. C'est de fabriquer Christ en nous, de produire Christ en nous, de nous amener à lui être semblable. Des fois, ça peut être des péchés qu'on n'a pas commis, mais des péchés qu'il anticipe. On voit ça dans la vie de Paul, n'est-ce pas? Paul a été élevé jusqu'au 3e cieux. Il a vu des choses extraordinaires. Et le danger, c'est que l'orgueil risque de gagner son cœur. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui envoie Satan, un ange de Satan, pour souffler en eux quelque chose qui le dérangeait. Paul a prié 3 fois. Dieu a dit non, je n'enlève pas cela. Pourquoi? C'est pour que Paul apprenne à comprendre que même s'il a vu de grandes choses, il demeure un être humain, un être faible. Et c'est seulement la puissance de Dieu qui peut l'accompagner. C'est pour ça que Dieu a suscité, donc Satan, il a utilisé l'ange de Satan pour souffler en lui quelque chose qui le dérangeait, puisqu'il a supplié le Seigneur 3 fois de plus. Dieu a dit, ma grâce te suffit. Et il y a des péchés que Dieu identifie dans notre cœur, que nous, on ne voit pas. Le cas de Job. Job se croyait juste. Lui n'a fait aucun péché visible. Il priait même pour ses enfants, mais il n'a jamais prié pour lui-même. Il se croit juste. Dieu même a dit que Job est bon et juste. C'est Dieu qui a rendu témoignage de Job auprès de Satan. Et Dieu a dit de bonnes choses sur Job. Mais le problème, c'est que Job était trop conscient qu'il était bon. Il était trop conscient, et encore, il y a l'orgueil qui naissait dans son cœur. Et donc, pour pouvoir le briser et l'amener à rester à sa place, Dieu enlève tout ce qu'il a. Dieu enlève même sa santé pour l'amener à le connaître autrement. Job a perdu courage et il a commencé à dire des choses contre Dieu. Nous avons donc le danger de mépriser ce que nous traversons. Ce que nous traversons, je veux insister là-dessus, Dieu a un objectif derrière toute chose. Ce n'est pas qu'il ne veut pas que nous soyons heureux. Ce n'est pas qu'il ne veut pas nous délivrer ou nous guérir. Ce n'est pas aussi, on le sait, qu'il ne peut pas le faire. On est d'accord que Dieu peut tout. Nous croyons qu'il peut nous délivrer, il peut changer notre situation d'un jour au lendemain, n'est-ce pas? Sans qu'on ait un travail, il peut donc nous donner une voiture, une maison s'il veut. On est d'accord? Dieu peut tout. Dieu peut vraiment, tu peux faire tomber la main du ciel, on a vu hier. Donc il peut tout. Et il veut notre bonheur. Mais pourquoi il n'intervient pas dans nos situations? Pourquoi des fois il y a des épreuves? Parce qu'il nous cherche. Dieu nous cherche. Il cherche tout humain. Il veut qu'on revienne à lui, qu'on revienne à l'essentiel et que nous participions à sa sainteté. Si tu ne participes pas à la discipline de Dieu, sois sûr qu'il ne te reconnaît pas comme son enfant. Et donc, si Dieu te discipline, Dieu te corrige, Dieu permet des situations, lui-même le permet, il faut savoir que c'est parce qu'il te tient comme son enfant. Mais si ce n'est pas le cas, il ne va pas s'occuper de toi parce que ton sort est déjà scellé. Tu n'as pas encore réglé le problème du premier jugement. La colère de Dieu est toujours sur toi. Pourquoi va-t-il s'occuper de toi quand tu fais des bêtises? Il te laisse faire. C'est pour ça que les méchants prospèrent. On va dire, mais pourquoi Dieu les laisse faire? Mais parce que la colère de Dieu est déjà sur eux.
Pourquoi Dieu va les empêcher? Les reprendre quand ils pêchent. Ça, Dieu ne va pas s'occuper d'eux. Mais quand un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, fait quelque chose de mauvais, Dieu ne va pas le laisser faire. C'est là notre assurance que nous sommes son enfant. C'est là notre assurance que nous ne serons pas jugés parce qu'il nous juge chaque fois que nous quittons sa voie ou que nous fassions quelque chose qui ne lui est pas agréable. Dieu va utiliser une troisième chose pour nous discipliner. Les frères et sœurs, l'assemblée. Dans 1 Corinthiens 5, Paul va dire l'assemblée doit ôter ce méchant. Mais c'est un frère qu'il appelle méchant. Donc ce méchant du milieu, parce que cet homme est allé prendre la femme de son père. Et il dit, mais l'assemblée doit intervenir pour le discipliner. Et plus tard, quand la personne a reconnu son péché, il dit, rétablissez votre relation avec cette personne. 2 Corinthiens, le chapitre 2, il leur explique de rétablir la relation avec cette personne. C'est dans cette même pensée que Matthieu 18 nous dit, si un frère a péché, allez reprendre le frère. S'il ne comprend pas, prends une autre personne. S'il n'a pas accepté, que l'assemblée intervienne. Et si l'assemblée décide de lier quelque chose, Dieu accepte au ciel. Ça veut dire, si l'assemblée prend une décision concernant ce cas, Dieu est d'accord. Si l'assemblée discipline quelqu'un, Dieu est d'accord. Et donc, nous devons comprendre que Dieu peut utiliser même l'assemblée pour nous corriger, pour nous discipliner, pour en quelque sorte nous châtier, afin que nous reconnaissions notre péché, que nous ayons honte. Dans certains cas, c'est ça l'objectif. Il va dire, ôtez la personne, n'ayez pas de communion avec la personne, non pas en détestant la personne ou en vous moquant de la personne. Prenez son fardeau sur vous, priez pour cette personne, mais soyez ferme quant au péché, pour que la personne ait honte et qu'il revienne à la raison. Et quant aux anciens, il dit, il faut même les reprendre publiquement devant tous, afin qu'ils aient honte. Donc, c'est pour dire que Dieu n'est pas un Dieu qui favorise le péché chez le chrétien. Dieu déteste le péché. Christ en est mort. Et quand le péché se manifeste dans notre vie, il est à l'œuvre pour nous amener à nous repentir. C'est là notre assurance, qui ne laissera jamais un péché impuni. Soit, par le Saint-Esprit, il nous amène à reconnaître le péché, nous nous repentons, ou bien lui-même, il suscite des événements pour nous châtier, ou encore, il va utiliser même des frères, l'Église, pour nous corriger. Tout ça est à notre disposition pour notre sécurité. C'est pour ça que le chrétien est en sécurité, parce que Dieu veille sur sa marche. Dieu prête attention à sa marche, même si des fois, il y a des choses dont on n'est pas conscient, Dieu lui ne laisse pas passer. Un péché que tu as commis c'est-à-dire sans en prendre conscience, Dieu ne va pas passer dessus. Il va te le rappeler d'une manière ou d'une autre pour que tu te répandes et que tu retrouves communion avec lui. Si tu ne le fais pas, tu perds ta communion avec le Seigneur. Évidemment, tu ne peux pas profiter des bénédictions qu'il y a dans la communion avec le Seigneur. Et Dieu qui tient à toi agira pour te corriger. Ce jugement, c'est chaque jour, chaque heure, chaque instant. Troisième jugement auquel nous sommes soumis, ou plutôt, oui, qui concerne le croyant, c'est le jugement qui connaît le troisième jugement. C'est vrai, nous ne serons plus jugés, mais nous sommes jugés également. C'est quoi le jugement qui est mentionné, qui concerne les croyants? Nous venons d'évoquer deux jugements. À la croix, le croyant est jugé, sauvé pour toujours, gloire au Seigneur, rendu parfait pour toujours. Et chaque jour, il est jugé si le péché se manifeste par lui-même, par le Saint-Esprit en lui, par le Seigneur lui-même ou par l'Assemblée. Dieu suscite tout cela pour nous corriger. Mais enfin, il y a donc un autre jugement qui nous attend. Je voulais donc que nous prêtions attention à ce jugement. C'est quel est le jugement, le troisième jugement dans les Écritures? Le tribunal de Christ. Qu'est-ce qui va se passer au tribunal de Christ? 1 Corinthiens 5, ou 2 Corinthiens 5 plutôt. 2 Corinthiens 5. Qu'est-ce qui va se passer au tribunal de Christ? Nous allons lire 2 Corinthiens le chapitre 5, c'est très important. 2 Corinthiens le chapitre 5, un frère peut lire. 2 Corinthiens 5, le verset 9 et le verset... Donc, d'abord le verset 10, lisons le verset 10. 2 Corinthiens 5, le verset 10. Quelqu'un a trouvé? 2 Corinthiens 5, verset 10. Car il faut tous comparer devant le tribunal de Christ, et que chacun reçoive selon le bien
où le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Dans notre passage, il parle du tribunal de Dieu, c'est la même chose, puisque c'est Christ qui régnera et qui jugera, comme nous l'avons lu, c'est donc le tribunal de Christ. Il dit, nous tous, nous allons comparer devant le tribunal de Christ. Nous tous, y compris les enfants de Dieu, y compris ceux qui ne le sont pas. Mais ceux qui ne le sont pas, on ne parle pas du tribunal de Christ, on parle du grand trône blanc de Dieu. On va y revenir plus tard. Mais ici, il est donc question de ceux qui ont la vie, puisque dans le même passage, il dira, donc tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Quand nous devenons une nouvelle créature, nous sommes jugés et devant le tribunal de Christ, nous allons donc y comparer. Vous connaissez plusieurs passages dans les Écritures là-dessus. Je vais donc juste relater cette histoire de cet homme maître dans Luc le chapitre 19 ou encore dans Matthieu 25 qui part en voyage et qui a donné des talents à chacun d'entre ses disciples. Et au retour, on dit longtemps après, j'aime bien qu'il dit longtemps après. Ce n'est pas que Dieu va attendre des 1000 ans avant de venir. Non, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, il dit longtemps après pour montrer la patience de ce maître, mais aussi le temps pour que les justes mettent à profit le talent que Dieu leur a donné et que le méchant se répande. Dieu attend, il patiente parce qu'il veut que tout soit sauvé. Donc là, c'était une question de l'assemblée, ou plutôt du royaume. Et dans le royaume, il y a les bons et les méchants, tout ça. Mais à la fin, il leur demande des comptes. Et les deux premiers ont dit, oui, nous avons multiplié, voici ce que ta mine a rapporté, voici ce que le talent que tu nous as donné a rapporté. Et je veux donc insister sur le fait qu'ils ne sont pas venus ensemble. Chacun est venu l'un après l'autre. Et donc, la question qui se pose, que dira le Seigneur à chacun d'entre nous? Qu'est-ce qu'il va te dire? Qu'est-ce qu'il me dira quand mon tour sera là? Quand devant le tribunal, il dit, Maoto, tu passes. Il va appeler telle personne, tu passes. Nous allons tous comparaître un à un. Nous allons tous comparaître un à un. Ce n'est pas un jugement de groupe. Chacun va comparaître un à un. Et même si tu es enfant de Dieu, tu dois prendre conscience qu'un jour viendra, il va te demander des comptes. Qu'as-tu fait des talents que je t'ai donnés? Qu'est-ce que tu en as fait? Mes frères, qu'est-ce que vous allez dire? Je suppose que tous ici, j'espère, sont passés par le premier jugement et que la colère de Dieu ne demeure plus sur nous. Qu'il ensuite, c'est le cas, gloire au Seigneur. Mais si c'est même le cas et que nous savons que bientôt Christ reviendra, il va nous demander des comptes. Qu'est-ce que tu vas dire? Plutôt, qu'est-ce qu'il dira de toi? Est-ce que tu entendras le Seigneur dire, bon et fidèle serviteur, entreras la joie de ton maître? Est-ce que tu partageras la joie du Seigneur? Est-ce que tu recevras des couronnes qu'avec joie, nous jetterons à nouveau sur ses pieds en disant, au final, c'est toi qui es digne, parce que c'est ta mine, ce sont tes talents qui ont porté le fruit, ce n'est pas nos talents, ce sont tes dons que tu nous as donnés qui ont fructifié. Au final, c'est toi qui as fait tout. Mais dans tous les cas, il veut quand même nous honorer. Même si c'est lui qui a tout fait, il veut quand même dire un jour, tu sais, tu as été fidèle à tel service. Quand je t'ai demandé de prier, tu as prié fidèlement. Quand je t'ai demandé de faire telle chose, tu as fait ça fidèlement. Tu as pris soin de ce que je t'ai confié. Tu as pris soin des brebis. Tu as fait telle chose. Que dira le Seigneur à chacun d'entre nous? Nous sommes sauvés, c'est bien. Mais que cela, le fait de savoir que nous allons comparer devant Christ, ranime en nous le zèle. Nous ne devons pas être paresseux. Il dit au dernier qui a dit, maître, je sais que tu es méchant. Le dernier, c'est un autre cas parce qu'il ne connaît pas bien son maître. Il n'a pas une relation avec son maître. Mais il y a aussi malheureusement des gens qui sont enfants de Dieu qui peuvent méconnaître leur maître et qui vont, au lieu d'investir dans le royaume, d'investir les talents, ils vont investir sous la terre. Ils vont creuser la terre pour cacher leurs talents. Ce n'est pas à ça que le Seigneur nous a demandé de faire. Il veut que nous puissions investir nos talents dans le ciel, investir dans le royaume. Qu'est-ce que tu fais pour Jésus? Si tu es enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il te dira ce jour-là? Moi, le premier. Nous devons être conscients de cela. Et comme Paul l'a dit au verset qui vient après, ou avant plutôt, il y a deux conséquences au moins qui doivent découler de cette conscience du fait que nous comparaissons tous devant le Seigneur.
il dit au verset qui vient juste après ce que nous venons de lire, nous revenons dans 2 Corinthiens 5, le verset 9. C'est pourquoi aussi que nous soyons présents ou que nous soyons absents, nous nous appliquons avec ardeur à lui être agréable. Il était rempli de zèle de ne pas décevoir le Seigneur. C'est pour ça qu'à la fin, il va dire, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai gardé la foi et j'ai fini l'œuvre qui m'a été confiée, j'ai fini la course, la couronne de justice m'attend. Il a reçu cette assurance-là. Parce que chaque jour, il était zélé, voulait être agréable au Seigneur. Être agréable au Seigneur ne veut pas dire vouloir avoir la vie éternelle. Il faut d'abord avoir la vie et nous sommes zélés pour faire l'œuvre qu'il nous a confiée. Donc, ce que Dieu nous demande, c'est de savoir si nous nous appliquons avec ardeur à lui être agréable. Est-ce que c'est quelque chose qui nous anime? Ou bien nous venons juste le dimanche, et puis bon, le reste de la semaine, on attend l'autre dimanche. La vie chrétienne n'est pas ainsi. C'est une vie à laquelle Dieu veut que nous puissions nous impliquer. Il veut que nous comprenions qu'il nous a sauvés, et nous devons dire, comme ce psalmiste, puisqu'il a fait tant de choses pour moi, que rendrai-je à l'Éternel pour tout ce qu'il m'a fait? Ne soyons pas paresseux. Vous savez que Dieu n'aime pas la paresse. Il dit, non, peut-être qu'on ferait une prédication là-dessus, il déteste la paresse. Nous ne devons pas être paresseux. Nous devons être remplis de zèle pour lui. Dites au Seigneur, je ne veux pas que ma vie soit une vie fade. Vous connaissez cette histoire qu'on l'avait lu donc dans Luc. Il dit, Luc 16, il dit clairement que à quoi sert le sel qui perd sa saveur? On le jette dehors. Il est inutile. Dites, Seigneur, je ne veux perdre ce sel sans saveur. Je ne veux pas que ma vie chrétienne soit une vie sans saveur. Il faut crier dans son cœur. Dis, je ne veux pas me limiter juste à venir au culte, à retourner, et puis c'est tout. Je veux que ma vie soit utile. Je veux que le salut que tu m'as donné ne soit pas un vain salut. La croix ne soit pas vaine dans ma vie. Je veux qu'elle porte du fruit. Je veux que là où je suis, que l'on sache que Jésus vit en moi. Je veux apporter le royaume de Dieu dans mon école, dans ma maison, partout où je suis. Il faut le dire au Seigneur pour qu'il donne à ce que le sel que nous sommes ne soit pas des sels sans saveur, des vies chrétiennes fades. Parce qu'un jour viendra, il nous dira, qu'est-ce que nous avons fait de nos jours? Qu'est-ce que tu as fait de tes temps que tu appelles temps libre? Qu'est-ce que tu en as fait de tes journées, de ton argent, de son argent, puisque ce n'est pas le sien au final? Qu'est-ce que tu as fait de la vie qu'il t'a donnée? Nous l'avons vu hier, ce sont des choses qui nous sont prêtées. Quand tu te réveilles le matin, tu dois être conscient, comme le dit dans l'Exode, chaque jour a son affaire. Chaque jour a son affaire. Et ton désir doit être, Seigneur, je veux accomplir les affaires de cette journée. Je veux être fidèle à toi en cette journée. Parce que si je vis, ce n'est pas de ma propre force. Il y a des gens qui sont morts. Même si pour nous la mort est un gain, il est bien aussi que nous soyons en vie, comme Paul le dit, mais dans quel but? Pour contribuer à l'avancement du royaume. Pour contribuer au salut de plusieurs. Mais qu'est-ce que nous faisons, les frères? Sincèrement, qu'est-ce que nous faisons pour le Seigneur? Qu'est-ce qu'on fait? N'attendons pas la dernière minute pour dire, Seigneur, ah oui, je ne savais pas que je devais faire telle chose. Seigneur, tu sais, je n'ai pas beaucoup de talent, mais le peu qu'il t'a donné, il t'a donné sur la capacité que tu as. Il veut que tu puisses multiplier ce talent. Certains vont dire, je n'ai pas beaucoup de connaissances, je ne sais pas des versets bibliques. Ce n'est pas une question de savoir des versets bibliques ou pas. C'est une question d'être disposé, de dire au Seigneur, je veux que ma vie, celle que tu m'as donnée, soit une vie avec de la saveur. Je veux que quand on me goûte, qu'on dise que le Seigneur est bon. Je veux que dans les rapports avec moi, que les collègues à l'école, mes amis, disent que, mais qu'est-ce que le Seigneur a fait de telle personne? Qu'ils considèrent et qu'ils déclarent que le Seigneur est bon. Je veux que ma vie leur montre combien tu es bon. Je veux que mes paroles communiquent ta grâce. Je veux que mes actes prouvent que je suis à toi. Notre vie doit avoir une valeur. Est-ce que ton sel a toujours de la saveur? Sinon, le jour-là, tu auras honte. Le résultat de ce jugement, en tout cas, d'abord le moment, c'est quand il reviendra, puisqu'il dit le maître revient après. Quand il reviendra,
nous irons avec lui, il nous demandera des comptes. Chacun rendra des comptes pour lui, individuellement. Ce ne sera pas en groupe, même si vous êtes mariés, même si vous vivez ensemble. Chacun va rendre des comptes individuellement. Même si on prie ensemble, chacun passera. J'imagine ce jour-là, je serai devant le Seigneur. Qu'est-ce que je dirai au Seigneur? Ce n'est pas une question de groupe où quelqu'un peut se cacher derrière l'autre. Chacun aura son mot à dire. Ce qui sera vrai, c'est que nous serons d'accord avec le Seigneur quand il va parler. Pourquoi? Parce que lors de l'enlèvement, nous serons semblables à lui. Nous aurons un corps semblable avec lui. Nous serons dans la perfection. Nous verrons clairement les choses comme il aura vu et comme il les voit aujourd'hui. Et quand il en parlera, on comprendra avec lui que son jugement est juste. C'est pour ça qu'on l'appelle le juste juge. Et sa justice va être reconnue par tout le monde. D'abord, nous qui aurons le même corps glorieux avec lui, nous verrons et nous confirmerons que son jugement est juste. Je ne veux pas que le Seigneur dise autre chose de moi que ce qu'il a dit des deux premiers, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Que cela soit notre désir et qu'il suffit juste que nous nous mettions au pied du Seigneur, que nous disons Seigneur, Seigneur, je veux que ma vie ait de la valeur, ait de la saveur, pour que les gens puissent bien évidemment donc goûter cette saveur et être conservés de la pourriture qui vient ou qui est dans ce monde, qu'ils viennent à toi. Voilà le jugement qui nous attend tous les croyants. L'objectif, ce n'est pas être sauvé ou être perdu. Nous le sommes déjà. Mais l'objectif, c'est pour être récompensé. C'est de recevoir des couronnes, d'entrer dans la joie de notre Maître. Et cette joie, on en parlera, on peut dire beaucoup de choses, mais un dernier point, c'est quand le Seigneur parle dans Jean le chapitre 15, il dit, je vous ai dit toutes ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Donc notre joie sera parfaite quand nous n'aurons pas à la joie de Jésus. Et la joie de Jésus est liée au fait qu'il porte du fruit pour son Père. C'est pour ça qu'il dit, portez du fruit afin que votre Père soit glorifié et que vous soyez aussi donc ainsi, voilà, mes disciples. Le jugement qui suit, que nous confondons aussi, c'est le jugement des nations. Matthieu le chapitre 24. Matthieu le chapitre 24, je ne vais pas tout lire. Le Matthieu chapitre 24 nous parle de ce jugement que des fois, donc, on confond, et Matthieu 25 aussi en parle. C'est le jugement des nations. Il nous est dit ceci, Matthieu le chapitre 25. Allez-y, venons dans Matthieu le chapitre. Bon, on va lire donc d'abord le passage de le chapitre 25, le verset 31, rapidement. Matthieu 25, verset 31, qu'est-ce qu'il dit? Matthieu 25, le verset 31, qu'est-ce qu'il dit? Matthieu 25, le verset 31, qu'est-ce qu'il dit? Lorsqu'il viendra quand? Dans sa gloire. Voilà le moment de ce quatrième jugement, quand il va venir dans sa gloire. Non pas quand il viendra dans les nuées pour que nous allions à sa rencontre. Donc la première résurrection a lieu lorsque Christ vient dans les nuées et il appelle les chrétiens en lui. Ceux qui sont nés de nouveau iront avec lui dans les nuées et c'est là qu'il nous demandera des comptes par rapport à tout ce que nous venons de dire. Mais après, il reviendra dans sa gloire pour établir son royaume ici. Et c'est à ce moment-là qu'on nous dit, continue. Avec les anges, il s'assiera sur le trône des rois. Et Je continue. oui. Toutes les nations seront ensemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres. Comme les bergers séparent le brebis avec les boucs. Continue. Et il mettra le brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Très bien. On continue, quand vous continuez le passage. Donc, il nous parle des principes sur lesquels il va les juger. Ici, il s'agit des nations, de toutes les nations qui, bien évidemment, viendront s'assembler autour de Jésus quand il régnera sur la terre. Et quand il va les juger, au début de son règne, hein, ça va se passer. Donc, j'espère qu'aucun d'entre nous ne seront à ce moment-là, puisque par la grâce de Dieu, quand la trompette viendra, nous serons enlevés. Parce qu'il le dit, bienheureux ceux qui ont part à la première résurrection. J'espère que nous tous, nous aspirons à faire partie de cette première résurrection. La clé est simple, passer par le premier jugement de la croix. Croire au Fils de Dieu pour avoir la vie. Et donc là, nous avons la clé de passer
bien évidemment, par la première résurrection. Ici, il s'agit du jugement des nations. Il va les juger sur la base de comment ils auront traité les frères de Jésus. Les frères de Jésus, ce sont ces Juifs qui, pendant la grande tribulation, vont être persécutés. Mais il y aura certains qui vont reconnaître que vraiment Jésus-Christ, voilà, donc c'est le peuple de Dieu, puisqu'il y aura certains qui vont prendre soin, qui vont les défendre, qui, comme il dit, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'étais étranger, vous m'avez accueilli. Tout ce qu'ils auront fait à l'égard des frères de Jésus. Mais c'est sur la base de la foi. S'ils n'avaient pas la foi, ils ne peuvent pas produire ces fruits-là. Donc, on revient toujours au principe du juste vivra par la foi. Ce sera toujours une question de foi, mais la foi là est démontrée par les actes en rapport avec les frères de Jésus. Quelle sera la conséquence? Il y aura donc ceux qui sont des brebis qui iront dans le royaume, qui seront dans la gloire avec Jésus quand il va régner pendant 1000 ans. Et les méchants, ceux qui n'auront donc pas été justifiés, ces personnes seront donc voilà, perdus pour toujours. Ce sera fini pour eux. C'est ce qui va se passer. Et ce sont des vivants. Jusque-là, il n'y a pas encore le jugement des morts. Donc, si tu meurs aujourd'hui sans Christ, tu vas attendre jusqu'à la fin de 1000 ans avant d'être jugé. Et c'est le dernier jugement, le jugement terrible. J'espère qu'aucun d'entre nous ne sera pas là. Parce que si nous sommes là, ça veut dire que c'est fini pour nous. Si vous arrivez au moment de ce dernier jugement, vous n'avez qu'un seul sort, l'enfer. Il n'y a pas autre résultat que d'être jeté dans la géhenne. Apocalypse le chapitre 20. Apocalypse le chapitre 20. Nous lisons donc vers la fin du millénium, au verset 11. Et je vis un grand trône blanc. Un grand trône blanc, et celui qui était dessus, de devant la face duquel la terre s'enfuit, le ciel, il ne fut pas trouvé de lieu pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, se tenant devant le trône, et des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est celui de la vie. Et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient dans les livres, selon leur œuvre. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le Hadès rendirent les morts qui étaient en eux, et ils furent jugés, chacun selon leur œuvre. Et la mort et le Hadès furent jugés dans l'étang de feu. Si c'est ici la seconde mort, l'étang de feu. Et si quelqu'un n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie, il était jeté dans l'étang de feu. Quand est-ce que ça aura lieu? Après le règne millénium. C'est après 1000 ans de règne. Jésus va détacher Satan pour un temps et après, le trône blanc va apparaître et les morts. Il n'y a pas question des vivants à ce moment-là. Parce que le jugement des vivants a déjà eu lieu. La mort, c'est les morts sans Christ. Les morts avec Christ ou qui sont morts en Christ sont déjà ressuscités. Nous qui sommes en Christ, si nous mourons, la première résurrection, lors de l'enlèvement, c'est à celle-là que nous allons participer. Mais ceux qui meurent sans Christ, ils vont attendre 1000 ans, après donc le règne de 1000 ans. Et l'objectif de ce jugement, c'est tout simplement qu'eux-mêmes soient conscients de leur état. Parce que le livre de la vie a été déjà ouvert. Il n'y aura aucun nom du livre de vie qui apparaîtra donc en ce jour terrible. La question est posée à chacun d'entre nous. Qu'est-ce que tu fais comme choix? Quel choix tu fais? Nous ne sommes pas en train de parler de quelque chose d'amusant parce que c'est quelque chose de sérieux. C'est une question d'éternité. Et c'est aujourd'hui. Il est dit, l'heure est maintenant pour que ceux qui entendent la voix du Fils reçoivent la vie. Parce que si nous passons à côté de cela, il y a la colère de Dieu qui demeure. Et Dieu est un feu dévorant. Dieu n'est pas quelqu'un qui s'amuse quand il se met en colère. Quand il s'agit du jugement, il n'y a pas question de sentiment. Ce n'est pas un jugement de partialité. Tel qu'il est bon en amour, tel qu'il est largement grand dans toute sa bonté, il est aussi grand et juste et terrible dans son jugement et dans sa colère. Maintenant, si nous on entend cela, c'est pour nous donner de l'assurance. Nous qui avons la vie,
qu'il n'y a rien à craindre, puisque dans l'amour, il n'y a pas de crainte. Donc nous sommes dans cet amour parfait qui a fait de nous des enfants de Dieu. Il n'y a pas de crainte, puisque nous ne comparaîtrons pas, nous n'allons pas comparaître devant le tribunal, le grand trône blanc. Donc nous ne serons pas donc devant le grand trône blanc. Notre jugement a eu lieu à la croix. Nous ne serons plus jugés. Quant à ce qui concerne avoir la vie ou être jeté en enfer, c'est réglé pour les enfants de Dieu. C'est là notre bonheur. Et c'est pour ça qu'il faut saisir cette grâce maintenant. C'est quand même triste d'entendre tout cela et de passer à côté de ce bonheur, de savoir que ce n'est pas toi qui, bien évidemment, voilà, est jugé, mais quelqu'un qui est jugé à ta place. Et toi, tu profites de la paix, de la justice. Christ a été jugé à notre place. Mais si toi-même tu veux comparaître devant le tribunal pour te défendre, sache que ton sort va être donc bien évidemment terrible parce que personne ne va te défendre. Tu vas être devant celui que tu as rejeté. Qui va te défendre? C'est Jésus que tu rejettes aujourd'hui. C'est devant ce Jésus que tu vas fléchir les genoux. Tu vas bien évidemment être jeté en enfer. C'est pour ça qu'il nous dit aujourd'hui, quand nous entendons la voix, il faut saisir cette grâce. Il faut accepter la grâce qui nous est accordée maintenant. Parce que tôt ou tard, que tu l'acceptes aujourd'hui, sinon, dans tous les cas, tu vas l'accepter plus tard. Autrement dit, quand sa colère va s'abattre, tu ne peux pas y résister. De toute façon, tu vas dire, Seigneur, tu as raison. Puisque toute ta vie va défiler devant toi. Toutes tes œuvres, il n'y aura pas une seule œuvre qui va disparaître. Toutes tes œuvres vont défiler devant toi, devant le grand trône blanc. C'est blanc pour qu'on voit tout ce qui est écrit dessus. Quoi. Voilà. Tu verras toute ta vie qui est écrite. Et donc, qu'est-ce que tu vas dire? Tu ne peux que dire, c'est vrai. Quand je vois tout ça, c'est quand même horrible. Tu as raison de me jeter en enfer. Et ils vont donner raison à Dieu. Ils vont donner raison à Dieu, ces personnes qui vont être jetées en enfer. Ils ne vont pas dire que tu es méchant. Non, ils vont comprendre vraiment la méchanceté de leur propre vie. Comment ils ont rejeté Jésus-Christ. Il va leur montrer à tous les aspects de leur vie, toutes les étapes. Mais aujourd'hui, on nous dit, crois au Seigneur Jésus, et tout ça est effacé. Tes livres sont déchirés, jetés pour toujours. Ton nom est juste sur le livre de vie. Il n'y a plus de livre qui est écrit me concernant ma marche. Il n'y a que le nom de livre de vie. Jésus a dit, réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le ciel, dans le livre de vie. Et donc, ceux qui ont la vie sont dans cette joie, ils jouissent de cette joie. Et c'est parce que nous réalisons cette bénédiction que nous disons, nous voulons nous appliquer avec ardeur, être agréable au Seigneur. Nous voulons nous appliquer avec ardeur pour travailler pour lui, pour faire ce que sa grâce nous pousse à faire. Nous ne voulons pas marcher, bien évidemment, donc continuellement en le décevant. C'est vrai, il peut nous pardonner, mais quel fils serait heureux donc à chaque fois d'être châtié par son papa? C'est pour ça qu'il dit, vivez loin du péché. Vivez loin du péché. Haïssez le péché. Même si le pardon est là, vous pouvez en jouir, mais c'est quelque chose qui déchire le cœur de quelqu'un qui aime le Seigneur vraiment. Il va haïr le péché. Non seulement parce qu'il se dit, ça ne plaît pas à Dieu, mais le seul fait que, voilà, donc d'être coupé de la communion avec Dieu, c'est quelque chose qui fait que le vrai chrétien fuit le péché. Donc si nous nous amusons avec le péché, c'est que nous n'avons pas encore la vie de Dieu en nous. Si tu as la vie de Dieu, tu vas fuir loin du péché, fuir loin du mensonge, fuir loin des querelles ou des injures. Tout ce qui est mauvais contre Dieu est péché, tout simplement. Tu dois fuir loin de tout ça. Parce que le problème, ce n'est pas qu'il ne va pas nous pardonner quand on reconnaît. Mais ce qui fait le plus mal, quand vous aimez quelqu'un et que vous êtes en relation, ce qui fait le plus mal, ce n'est pas tant que voilà, ou que la personne ne va pas pardonner vous avez mal parlé à la personne. Non, ce qui vous fait le plus mal et qui dérange le plus, c'est de savoir que vous avez blessé celui que vous aimez. Vous avez blessé celui que vous aimez. C'est ça ce qui fait le plus mal. Ce n'est pas tant que mon mari, ma femme ne va pas me dire je te pardonne. Non, mais ce qui fait le plus mal, c'est de dire je viens de blesser celui que j'aime. Et c'est pour ça que je fais tout pour ne pas blesser celui que j'aime. C'est ce que nous devons faire aussi. C'est pour ça qu'il nous dit, nous devons marcher dans une vie de reconnaissance au regard de tout ce que sa grâce nous a accordé. L'objectif de la prédication, c'est de rassurer celui qui a la vie, de savoir qu'il n'y a plus de jugement pour celui qui est en Christ. Il n'y a plus de condamnation. Christ en a payé le prix. C'est une vérité qui est écrite. Nous participerons à la première résurrection, c'est une certitude liée au fait que Christ a payé le prix.
liée au fait que nous sommes scellés du Saint-Esprit. Nous devons vivre avec cette assurance et vivre dans l'assurance de ce salut. C'est très important pour pouvoir vivre victorieusement dans la marche qui est devant nous. Et si nous avons cette vie, laissons le Seigneur nous corriger ou faisons l'effort de fuir loin du péché. Appliquons-nous à être agréables au Seigneur. Et comme nous l'avons dit, disons de tout notre cœur, Seigneur, je veux que le sel que je suis ait sa saveur, conserve sa saveur. Le sel qui perd sa saveur n'a aucune valeur. Et donc, notre vie doit être une vie avec de la saveur. Il faut y aspirer. Il faut être insatisfait de la manière dont vous vivez votre vie chrétienne. Il faut être insatisfait en disant, je suis sauvé, c'est vrai, mais tel que je la vis, ma vie n'a pas de goût. Ma vie chrétienne n'a pas d'effet, n'a pas d'impact, ne communique pas la vie autour de moi, la paix, l'assurance. Je suis dans les mêmes inquiétudes que ceux de ce monde, alors que tu me dis de ne pas m'inquiéter. Je veux que ma vie ait de la saveur, que les gens voient la différence, que je suis de toi et qu'ils demandent qui a fait cela en moi pour que je puisse dire c'est Jésus-Christ. Je veux de la différence. Et nous l'avons évoqué. En tout cas, je le souhaite que chacun de nous puisse fuir la colère à venir. Ceux qui n'ont pas encore fui cette colère, fuyez la colère à venir. Parce que le grand trône blanc, c'est terrible. Et je ne souhaite même pas cela pour quelqu'un qui serait un pire ennemi. Il ne faut même pas souhaiter. Parce que ce qui va se passer, ça va être horrible. Et Dieu nous dit qu'il faut fuir cette colère à venir. C'est pour ça qu'il nous appelle à accepter l'appel qu'il nous lance. Que le Seigneur fasse du bien à chacun d'entre nous et nous donne de lui être agréable. Amen.